Tu avais le biberon à chaque fois. Ok, alors Parashat Vayera. Donc on est dans le Zohar, Daf Eshkav dans le Matot Midvash. Vaidaber Elokim El Moshe Vayomer Elav Ani Hashem Ani Avaya. Vayera El Avraham El Yitzhak Ve'el Yaakov Bekel Shakai. Rabbi Pata, donc ça c'est le début de la parasha. Rabbi Abba Pata. Rabbi Abba, qui était un des grands élèves de Rabbi Shimon, celui qui écrivait, le Sofer, qui mettait par écrit les enseignements de son maître. Mais il parle aussi. Rabbi Abba Patar, Bitru Bashem Adead, le fameux passouk de Yeshayahu qui dit Ayez bitachon Bashem, et confiance en Dieu, placez votre sécurité en Dieu, Adead, littéralement pour toujours. On va voir après cette expression. Ki beya Hashem tsurolai, parce que Ki beya Hashem, c'est-à-dire Yudke Hashem, Tsurolamim, c'est lui qui est le rocher des mondes et qui a formé les mondes, plus exactement. Bitrou, enfin, on va avoir plusieurs interprétations sur ce passouk, mais l'idée c'est que c'est lui qui est au fondement de tous les univers. Donc c'est lui qui maintient l'univers, c'est lui qui le dirige, c'est lui qui fait exister toute chose. Donc pourquoi tu t'inquiètes? Bitrou Bachem, Kol Bene Alma, Bain Leat Kafabe, Bekucha Britrou. Alors, tous les hommes, tout le monde en réalité, ils doivent se mitraser, se renforcer dans Hachem pour faire Avodat Hachem. Vous les m'avez Rachatsanu Dileon Be, et qu'ils aient leur bitachon b'Hachem. La clé, c'est de servir Hachem, d'avoir bitachon b'Hachem. Donc c'est ça le pshat du pasuk. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Adéad? Maou Adéad? Donc, a priori, Adéad, ça veut dire pour toujours, c'est éternité. Alors, évidemment, que le Bitachon Bachem, il doit être permanent, il doit être pour toujours. Pas, je vais avoir Bitachon Bachem pendant une semaine, ça fait pas de sens. Donc, si c'est ça, c'est tellement évident, hein, pourquoi le dire? Alors, c'est pour ça que ici, le Zohar, il va ramener une kavana à Pikabala. Et là, Begin Dea Tukfa de Barnash, Beatar de Yukiuma Vekishwa de Kula. En réalité, c'est parce que la force, et donc le bitachon, la sécurité de l'homme, en Hachem, elle vient en fait d'un endroit qui est littéralement le Kishura de Kula, c'est-à-dire le lien de tout, de toutes les sphères, de tous les partsouphim. En réalité, cette sphira centrale, on l'appelle des fois Tiferet, on peut l'appeler aussi Zeranpin, le petit visage. Pourquoi? Parce que Zeranpin, il reçoit des partsouphim supérieurs, de Keter, qu'on appelle Ariranpin aussi, de Abba, de Hima, et il donne à la Malchut, donc il est au centre. Un peu d'ailleurs comme... on le voit dans les sphirotes, Tiferet, elle est au centre. Elle est entre les sphirotes d'en haut et les sphirotes d'en bas. C'est elle qui fait le kécher de tout. Et donc, il faut mettre son bitachon dans un anpin. De quoi il parle, Zohar? Tu mets ton bitachon dans Dieu, c'est-à-dire quoi? Tu mets ton bitachon dans un partsouf. Ouais. Et là, le Midota. Ve'aukmu, on a déjà expliqué hein, que justement Zeranpin il est appelé Kamad de Atama Boker Yochal Ad, que le mot Ad il représente ça. Alors en réalité, Zeranpin, pourquoi c'est le centre? Tu viens de dire une dracha du Sifri qui est que Elav Elo Midotav, ça veut dire que nous on s'adresse à son essence. Mais qu'est-ce qui nous donne le bitachon?
c'est quel aspect de Dieu qui nous donne le bitachon. Par exemple, tu peux prendre des gens, hein, même s'ils croient en Dieu, ils ont besoin d'être rassurés par des hommes ou par un tzaddik, ce qui n'est pas mauvais. Tu vois, un tzaddik, tu dis, j'ai confiance dans le rabbi, je suis sûr qu'il va m'aider, je ne m'inquiète pas, j'ai un rabbi. C'est pas mauvais, tu pries chez un tzaddik. Tu as aussi cette dimension-là, finalement. C'est pas simplement que tu vas chez le tzaddik en te disant c'est un makom kadosh pour prier à Dieu. C'est vrai que tu pries à Dieu, mais tu as confiance aussi parce que tu t'attaches. Tu t'attaches à un tzaddik. Tu sais que lui va prier pour toi, que lui va voir. Alors, ça c'est pour donner une idée que le bitachon, en bitachon, il faut accrocher ton bitachon à quelque chose. Chas v'shalom de l'accrocher dans la Avodah Zarah. C'est ce que font justement les idolâtres. Ils ont besoin d'une représentation dans quelque chose. Et Avdil Ben Adad, ça n'a rien à voir avec Tzadikim. Mais quand on dit Bitrou Bachem, alors Bitron Bachem, c'est Bitrou Bachem. Mais c'est quel aspect d'Hachem qui va créer ton sentiment de sécurité? Quoi tu vas pouvoir te reposer? Tu vas savoir si, par exemple, si tu sais qu'Hachem il est juste et que il donne le bien à ceux qui font le bien, le mal à ceux qui font le mal, tu as confiance en Dieu, tu as fait la mitzvah, tu as confiance que ça va bien se passer. Cet aspect d'Hachem qui régule le monde, qui dirige le monde en fonction même du bien et du mal, et en fonction de... qui est proche de nous, parce qu'il y a des niveaux d'Hachem qui nous transcendent totalement son essence, on ne sait même pas. Ça dépasse toute connaissance. C'est aussi un aspect de Dieu, évidemment. C'est même un aspect plus profond. C'est plus difficile de mettre notre sentiment de sécurité que dans un Dieu qui est là, qui est proche de nous. Quand on dit un Dieu qui est proche de nous, dans une révélation, dans un aspect de Dieu qui se manifeste, ce qu'on appelle un partouf, qui est plus proche de l'homme. Il y a le petit visage et le grand visage de Dieu. Zéranpin, c'est le petit visage. C'est quoi le petit visage? C'est Dieu qui se met à notre portée. Par exemple, tu parles à un enfant. L'enfant, tu lui expliques à son niveau. Tu lui expliques à son niveau. Regarde, si tu fais ça, papa il va être content. Si tu fais ça, papa il ne va pas être content. Là, tu vas avoir une récompense. Si tu fais bien ça, je t'achète une glace. Tu es mis à son niveau. Un adulte, tu ne peux pas lui parler, tu lui achètes une glace. Tu dis, écoute, là, on la Torah parce que c'est le Sivou d'Hachem. Et le gosse, pour qu'il va faire ses psukim, tu vas lui donner une récompense. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu étais maktim, tu t'es diminué pour te placer à son niveau. En réalité, Dieu lui-même, il fait la même chose. Il se diminue pour se mettre au niveau des hommes. Mais il est bien plus que ça. Ce qu'on comprend, même la Kadesh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des moments où on dit on ne comprend rien, parce qu'en fait, à un moment, tu te dis, oh, ça dépasse la logique humaine. Mais il y a un aspect où Akadosh Baruch Hu, il a dit, je serai pour vous un Dieu. Si vous faites ça, vous aurez la bracha. Il s'est mis à notre niveau. Des fois, on comprend qu'il est au-delà et qu'il veut nous amener un peu, nous tirer même dans un niveau supérieur où il va nous amener dans des nianim de Gamzoulet Tova, de Emouna, on ne comprend rien. Mais Beder Klal, ton sentiment de sécurité, il est parce que tu comprends quelque chose. Tu comprends que Akadosh Baruch Hu, il veut ton bien, qu'il est dans... il y a quelque chose que tu comprends de la Naga d'Hachem. C'est ça qui crée ta sécurité. Est-ce que c'est ça? C'est ça ce qu'il nous dit ici, Zohar. Ça rejoint l'aspect de Dieu personnel et impersonnel. Ça correspond aussi à l'aspect personnel d'Hachem, c'est-à-dire tu le vois un peu comme une personne, comme un père qui te protège. Et ça te donne du bitachon. Oh, c'est ça le sod de Ad et Ad. Parce que le mot Ad, comme tous les mots, ils ont une traduction kabbalistique, et il veut dire ici l'aspect justement du Zéranpin. Vaya Ad, Atar de Achil, l'Echol Citrin. Alors, comme on a expliqué, ce Ad, c'est-à-dire Zéranpin, il s'unifie, il s'attache avec tous les degrés, tous les niveaux. Les Citrada, oui, Citrada. De ce côté-là,
de ce côté-là, c'est-à-dire d'un côté, sur supérieur, au-dessus de Za, il y a Bina, ensuite Chorma, Keter. Et aussi, en dessous de lui, il y a Malchut. Il fait le lien entre les spirituels supérieurs et le Maasé, qui est Malchut. L'Itkalma ou l'Itkashra Kishura dit l'Otade. En réalité, pour faire un Kesher qui va jamais s'annuler. C'est-à-dire que Za, c'est l'aspect en même temps qui unifie l'aspect supérieur, l'aspect complètement rouhani, complètement divin, avec quelque chose du maasé. Si je te disais par exemple, on le sait, notre Dieu, il est Ensof. Alors, quand tu dis Ensof, le mot Ensof, il est bien d'un côté. Mais d'un autre côté, il te dit qu'il n'y a pas de Sof, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Tfissa, tu peux rien dire. Tu peux rien saisir. Un Sof, c'est une définition, c'est une Agdara, tu peux être Magdir, tu peux faire. Dans Ensof, tu peux même pas penser. Let Marshava Tfissa Beklal. Okay. Alors qu'est-ce que tu veux faire comme relation avec ces dieux-là? C'est difficile. Pour ça qu'Hachem, il est Maktin, encore une fois, il descend. Mais il descend au niveau de Zeranpin. Au niveau de Zeranpin, il y a le lien avec ce qu'il y a au-dessus. Tu sais très bien que c'est la même chose. Bien sûr, tu dis c'est le Dieu qui fait Srarveonesh, qui est là, qui est Amash, qui est Hachem Ishmil Chama, qui lutte pour nous, etc. Tout ça, c'est les aspects de Zeranpin. Mais en même temps, tu sais très bien que tout ça, c'est lui-même un Gilou du Ensof. On n'a pas deux dieux ou trois dieux, avec un seul Dieu. On a des manifestations. C'est comme une même personne qui montre des visages différents. Bon. Donc, en réalité, ça nous attache au monde supérieur. Et en même temps, Zeranpin est tourné vers le bas, c'est-à-dire vers la réalisation concrète des choses. Donc, c'est à la fois un Dieu, la Emouna dans lequel on a, ce qu'ils nous disent d'avoir la Emouna, d'avoir le Bitor, c'est dans un aspect d'un Hachem qui nous lie avec quelque chose d'infini, et en même temps qui nous amène dans quelque chose de l'émassé. Tu sais que si tu dois faire ça à telle heure, etc., ça c'est le lien de Malchut. Okay. Parce qu'effectivement, il n'y a qu'un Dieu qui est à la fois totalement transcendant, tout à fait au-delà des mondes, et en même temps, il est là dans notre vie quotidienne. Donc il faut s'attacher à l'aspect du divin qui réunit tout ça. Qui réunit à la fois le côté totalement métaphysique et au-delà des degrés très très spirituels, avec quelque chose qui descend en contrée, ce qu'on appelle Malchut. La fameuse question qu'ils ont posée, qui a amené à Malek, qui était Ayesh Hashem Bekir Beno Imaïn, les aurait dit, en réalité, ils ont posé la question quel type de relation on doit avoir avec Dieu. Est-ce qu'il est Yesh ou est-ce qu'il est Haïm? Yesh, c'est l'aspect de Zeranpin, tu peux percevoir, tu peux, dans une relation personnelle, une relation où tu comprends qu'est-ce qu'Hachem il veut, si tu fais sa volonté, tu as ça, si tu fais pas sa volonté, tu n'as pas ça. Tu comprends, comme un enfant, il comprend, s'il fait ça, son père va le récompenser, s'il fait pas ça, son père va le punir. Ou bien est-ce que c'est Haïm? C'est-à-dire qu'on ne comprend rien d'Hachem, qu'il nous dépasse totalement, il est dans un yichoud absolu, au-delà de tout, de la marchava de l'homme, qu'on ne cherche pas à servir. Et d'ailleurs, tu vois bien, il y a des justes qui souffrent, il y a des choses, c'est pas logique, on ne voit pas la justice, apparemment, de la chose. Donc ça nous dépasse totalement. Alors c'est qui notre Dieu? Est-ce que Yesh, ou est-ce que c'est Haïm? Est-ce que c'est Za, ou est-ce que c'est Ari? Est-ce que c'est Tiferet, ou est-ce que c'est Keter? Quand on dit notre Dieu, il faut comprendre, hein, quand je dis ça, c'est pas clair, encore une fois. C'est quel type de relation on construit avec Hachem? Parce que c'est ça l'union du fait. D'avoir bitachon, c'est que tu construis une relation avec Dieu. Le bitachon. Quel type de relation tu construis avec Dieu? C'est quoi, Bichel, la relation avec le Haïm? Mais justement, ça veut dire un lien de bitou total. Je cherche pas à comprendre. Tu comprends que tu comprends pas. Tu comprends que tu comprends pas. Je cherche pas à comprendre. Ouais. Alors à la limite, et finalement, l'important c'est simplement de s'annuler. C'est pas tellement les mitzvot. On a appris dans le Tanya ce soir que les mitzvot, ils sont appelés, que les cousines de Horaïta, ils sont appelés Evarim de Malka.
le règne des Malka, hein, c'est quoi? C'est une de ça. C'est les mitzvot, elles te mettent en relation avec, voilà, tu fais telle mitzvah, c'est comme... C'est une relation froide. Non, pas forcément froid, parce qu'il y a aussi de la hava, de l'ira, il y a des sentiments dans lesquels tu mets. Dans quoi? Dans Hachem. Même dans quelque chose Au contraire. que tu comprends rien. Au contraire, c'est là qu'est la vraie ira Taromémout. Plus tu vas parler des niveaux élevés de Ishtachelut, plus ça va se générer des... Peut-être pas pour tous, mais ça peut générer des sentiments d'extase. Quand tu vois par exemple Mourazaken qui parlait en Kalot Nefesh, c'était méditer sur des plans tellement élevés du divin, d'une telle gadlout que ça n'est jamais décollé. Mais Le en même Bichla, temps- méditer. ouais. C'est quoi méditer sur quelque chose où la philosophie c'est oubli? Tu médites, c'est pas dedans. Mais méditer, c'est ce qu'on a vu, c'est méditer sur l'Ichud Hachem. Qu'est-ce que Justement que tout est battel, sur l'Ichud Haïla. Donc, on voit dans ce verset, Ayesh Hachem Bekir Beno Imaïn, qu'il y a plusieurs possibilités. Le problème là-bas, c'est qu'ils ont posé ça de manière exclusive. C'est dans quoi, comment est-ce qu'on va servir à Kadosh Baruch Hu? Comme ça ou comme ça? Alors qu'en réalité, la réponse, c'est que c'est les deux. C'est-à-dire que c'est évident que, à la fois, on essaie de faire les choses des Torah et Mitzvot telles que Kadosh Baruch Hu l'a prescrit, en étant très précis, et en même temps, on sait que Hachem il est au-delà de tout ça. Des fois, on utilise plus tel aspect de notre relation avec Dieu, des fois, tel aspect, ça dépend du matzav, ça dépend de ce qu'on a à faire. Alors, donc on vient de dire ici que ça tâche d'un côté à l'autre. Ce côté de Zeranpin, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire le kécher entre tous les niveaux, si vous voulez, de notre relation avec Dieu. Mais c'est quoi ça? C'est quoi qui fait ce que j'ai entre l'aspect entre guillemets compréhensible et Tiferet, Za est entre Bina et Malchut. Oui, dans le niveau du... C'est quoi entre Bina et Malchut? Ça veut dire, si ta croyance c'est que, voilà, si tu fais les Torah Mitzvot, tu vas avoir du srout. C'est très bien. Alors, tu te réveilles le matin pour faire ça. Donc, tu te réveilles le matin, tu fais dans le concret, tu passes dans Malchut. Mais en même temps, à partir de ça, hein, tu peux méditer sur des niveaux plus hauts. Tu peux t'attacher à Bina. Parce que tu as un Dieu. Un Dieu, et pourquoi il nous a donné ce srout? Pourquoi il veut nous faire tout ça? C'est la Hatava, et pourquoi c'est la Hatava? Tu peux remonter dans des niveaux de Bina. Et ensuite de Chorma. Ok? Les Kamal, Kashramak, Kashardi, Kishradi, Loteade. En réalité, hein, ça va faire, en fait, grâce à ça, il va y avoir un Kesher qui va jamais s'annuler, comme on a dit tout à l'heure. Ve'ai ad tivta de kula. En réalité, hein, ça peut aller, hein, ce lien entre Bina et Malchut, que Mad de Tamar, Atavad Givot Olam, c'est quoi Atavad Givot Olam? Man Inun Givot Olam, c'est quoi les sommets du monde? Même, c'est quoi qu'on appelle Quel morceau? Givot Olam, Elin Inun, Trin Iman. Ce sont en fait les deux Imaot qui sont Bina et Malchut. On les appelle les mères, parce que Bina, elle est la mère des 7 surotes inférieures, on appelle Ima. Et Malchut, c'est aussi une mère, parce qu'elle est la source, elle est la mère, elle est la matrice des mondes inférieurs de Bria et Tzirassia. Donc on les appelle des hauteurs, on appelle des sommets, parce qu'elles sont à la source des plans qui sont en dessous. Alors, Nukbe, en fait, ce sont deux partsouf féminins.
qu'on appelle aussi Yovel ou Shemitah, dans le langage du Zohar. Le Yovel étant la Bina, la Shemitah étant la Malchut. L'Ikroun Givot Olam, qui sont appelés donc les hauteurs du monde, Kamad Atama, Min Olam Ve'ad Olam. En fait, c'est un Zohar qui est marocain. Pourquoi c'est marocain? Parce qu'un homme est tout le temps entre sa mère et sa femme. Il est partagé entre les deux. Alors, ben oui, parce que, évidemment, parce que ce que nous, on vit dans nos configurations même familiales, ça prend modèle dans les configurations séphirotiques. Donc, tu as le masculin ici, qui est l'homme, qui est Zéranpin, il est entre la mère et sa femme, qui est la Union de Malchut. C'est pas complètement faux. Rabbi Shimon, il était marocain. Normalement, s'il a bien reçu de sa maman, après, il peut bien donner à sa femme. Ok. Alors, Il n'y a pas d'Alep Shemen. Veitufta dileon, be'ay ada, be'ay ad. Et ce qui fait en fait ce lien entre les deux, c'est justement Zéranpi. Des Yukioma, des Kolcitrines, parce que c'est lui qui maintient tous les côtés. Tiufta de Yovela, les Gabé Dea Leatrale. D'un côté, il a la Tiufta, c'est-à-dire la Ta'ava du Yovel, Bina, un désir en fait de s'élever vers le haut, vers la Bina. C'est ça l'union de Za. C'est-à-dire que. Et d'un autre côté, elle est Birkan, et pour amener en réalité, pour aller chercher justement des brachot. Ou l'arka, elle est Maboué Metikin, et en réalité pour faire sortir des fontaines de douceur, c'est-à-dire en fait, c'est en fait les mochin, qui sont en fait les chassadim et les gvurot, essentiellement les chassadim. Adaou dirti, tsena ou reina benot sion bemeler shlomo be'atarat sheitralo imo. C'est quoi cette couronne qu'il a courée sa mère? En réalité, ça représente les mochin qui descendent dans Zéranpin, qui viennent de la Bina. Tuvta des Shemitah, mais c'est aussi le désir de la Shemitah, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a un désir d'être tourné vers le haut pour recevoir les influx supérieurs, et en même temps, il y a un désir d'être tourné vers le bas pour dispenser ces influx vers le bas. Vadaï, ay adad giv'od olam, iyu are vadaï za nikra ed ad she ad shuka shel bina o malchut nikra giv'od olam. C'est-à-dire, en fait, un homme, il est partagé entre deux choses. Entre d'une part un désir de connaître, de s'élever spirituellement, d'aller puiser la connaissance, qu'on appelle les mourim, et d'autre part de dispenser ça dans le monde, d'amener ça dans le monde. Tu as un désir d'apprendre, mais tu as aussi après un désir de redonner. Donc c'est ça l'idée d'être entre la Bina et la Malchut, entre le Yovel et la Shemitah. Et ça, c'est bien. Bien sûr, c'est comme ça qu'on fonctionne. On doit fonctionner comme ça, à la fois. En réalité, c'est ce qu'expliquait le Harizal. Il explique que pour qu'il y ait le zivoug entre Zéranpin et Malchut, il faut d'abord que Za il ait ses mochin. Donc seulement quand il reçoit les mochin, c'est-à-dire, c'est pareil aussi. Pourquoi un enfant il est pas raoui les bina et les bia? Et pourquoi il n'est pas raoui les bia? Parce qu'il n'a pas les mochin. Donc tant qu'il n'a pas des mochin, il ne peut pas encore se marier, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être tourné vers le bas s'il n'a pas reçu quelque chose d'en haut, s'il n'a pas été tourné vers le haut. C'est un homme seulement s'il cherche à s'élever, il peut descendre après pour donner. C'est ça le lien de Za. Za, c'est ce qui fait ce lien, c'est ce qu'on te dit, c'est le lien entre tout, c'est-à-dire entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. D'un côté, il y a un désir, une tiufta, c'est-à-dire une ta'ava, de recevoir l'influx, le shefa, les chassadim, la connaissance. De l'autre côté, il y a un désir après de donner ça vers le bas. Après, il aime toujours travailler son désir de recevoir. Ouais. Transformer ensuite. À moins que la caverne depuis le départ, c'est pour redonner. En réalité, c'est seulement quand tu as déjà des mochin que tu peux être que dans le désir de donner. Il faut avoir d'abord le désir de recevoir. C'est pas.
c'est obligé de passer par toutes ces étapes. Justement, le Nyan de Za, hein, c'est qu'il est entre... Il veut recevoir de Bina et il veut donner dans Malchut. Il a les deux à la fois. C'est vrai qu'au niveau de Keter, il n'y a qu'un désir de donner. Au niveau de Chokhmah aussi. Il n'y a pas... Donc, dans les sphères de... Alors qu'au niveau de Malchut, il n'y a qu'un désir de recevoir. Mais en réalité, Za, c'est aussi le petit visage, c'est aussi la jeunesse de l'homme. Parce que le vieillard, lui, il a la barbe blanche et il est déjà comme le grand visage. Donc lui, il n'attend plus rien de la vie en fait. Il ne cherche plus à recevoir. Il est épuisé, tu vois, Kohelet, c'est Shlomo Meller. À la fin de sa vie, il voit que Valim, que tout, il n'y a rien à prendre dans ce monde en fin de compte. C'est pas, donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est donner. Mais quand il est jeune, dans Shir HaShirim, c'est la jeunesse, alors il dit Tsaina Orena Benotirion, le Meller Shlomo Betvat Tchetot. Lui, il est encore dans sa fougue, il cherche la Chokhmah, il cherche la connaissance, il cherche à apprendre. Ça veut dire que cette jeunesse, elle ne reste pas même quand tu es un Zaken aussi. Tu as aussi un aspect de toujours avoir le désir de la connaissance. Tu peux le voir comme un désir de recevoir, mais c'est tout à fait fondamental, tout à fait essentiel. Mais après, au bout d'un certain moment, il n'y a plus vraiment cette ta'ava. On est plus dans le désir de donner que dans le désir de recevoir. Alors, le Ginka, c'est pourquoi hein? Bitrou Bachem, Adéan, Dea Mitaman ou Leila, à partir de là et au-dessus, Deenu Be'ava Ve'ima Be'ari, Atar Tamin Ve'ganiz Iyu, ce sont des choses qui sont au contraire des choses cachées. Le Gilouï de Dieu, qu'on connaît le plus, c'est un Nyan de Za, c'est pas un Nyan de Hari. Delo Yachil Idabka, en réalité, on ne peut pas s'attacher, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une asaga sur les plans supérieurs. On a une asaga, une havana. C'est comme dans l'image du petit enfant. L'enfant, son papa, lui, il a 2-3 ans, son papa, il s'adresse à lui, il lui dit Aleph, bête, il comprend, il dit si tu fais ci, c'est bien, Hachem va te récompenser, tu te mets à sa hauteur. Mais maintenant, tu commences à lui parler d'un Tosfot et Traquer Rabbi Akiva Eger, il ne comprend pas, il n'a pas de tfissa, il n'a pas les kelim pour comprendre ça. Donc c'est un peu la même chose pour nous, dans l'image. Il y a des niveaux de Dieu où on n'a pas de tfissa, on n'a pas les mokrines pour ça. Alors c'est sûr qu'il y a des grands tzadikim qui ont tellement de connaissances qu'ils comprennent aussi des shvil et des oraïta dans les niveaux supérieurs. Mais parce qu'ils sont devenus des grands. C'est comme si ce petit enfant, maintenant tu le retrouves 15 ans plus tard, et c'est un Eloui dans les yeshivas. Alors maintenant il comprend, il va comprendre les Acharonim, il va comprendre les Chakirot des Acharonim, parce que maintenant il a 18 ans, il est devenu un Eloui, il a des Kishrolot, mais quand il a 3 ans il ne peut pas comprendre ça. C'est pareil, nous aussi, à force d'étudier, et en particulier le Métatora, les Atachem, on saisit un peu plus. En vérité, ce qu'on saisit un peu plus, c'est qu'on saisit rien, mais c'est pas grave. On saisit quand même un peu plus. On a un peu plus de sagesse. Il y en a qui viennent et qui connaissent. Qui connaissent. Qu'est-ce que ça veut dire connaître? Qu'est-ce que tu connais? Je sais pas, même le plus grand Haram, il sait que... Oui, je sais, mais j'ai quand même entendu des histoires que, je sais pas, le Rabbi à 3 ans, elle avait tout le plan de Géoula devant lui. Boba Seli qui a fini les Zohar à 8 ans, des trucs comme ça. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des Neshamot qui sont un peu spéciales. Alors c'est ça maintenant, dès le Achil et Dafkabe. Ata ou des minen avkou vestehu almi. En réalité, Abaveima, c'est de là que vient le nom de Zoun. Adaoudirtiv qui beya Hachem tsurolamim. C'est quoi beya Hachem? C'est Yudke, c'est Abaveima. Hachem c'est Za. Non, ici, il dit Hachem c'est Arir. Qui beya Hachem, ya Hachem c'est Yudke, et c'était Chokhmah Bina. Et Hachem ici c'est Arir. Tsurolamim, c'est de là-bas que viennent tous les mots. Ok, alors Veu Atar Ganis de Satim, donc c'est quelque chose qui est
caché, qui est enfoui, qui s'appelle Avavima, et Anpin, les sphirotes supérieures de Chokma Bina, Keter, Ve'alda, sur ça il est écrit Bitrou Badev, Bachem, Adead, Ad Acha et Reshu, Lechol Barnash, Listakla, B. C'est-à-dire jusqu'à ça, on peut avoir une perception, on peut méditer dessus. Le Shem Shayer Inyan Bitachon, et les maisonnettes de Naparnassa, Mikan Veleala, Let les Rishut, les Barlan, les Stakla, on n'a pas le droit de regarder. C'est-à-dire quoi qu'on n'a pas le droit de regarder, on n'a pas le droit de méditer, des A, Iyu, Ganis, Ke, Mikola, parce qu'il est complètement caché. C'est-à-dire, essaie de comprendre pourquoi Hachem il fait ça à ce niveau-là. Ok, il y a des choses qui viennent de ce niveau-là, mais tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Oman Iyu, c'est qui? C'est Ya Hachem, c'est-à-dire Avavima Ve'arir. Demitaman, Istairu Almin Kulehu, et c'est de là-bas en fait que trouve la forme les formes, le monde se forme, c'est Tsur Olami. Veletman de Kaïm à la Ouatar, il n'y a personne qui se tient à ce niveau-là. Ça, c'est ce qu'il disait. Rabbi Abba. Alors, Rabbi Yehuda, il va confirmer ça, mais malgré tout, il y aura peut-être aussi quand même d'autres manières de voir. Amar Rabbi Yehuda, Kra Ocharale, il y a un passage qui te dit ça clairement. Dirtiv, qui She'al Na le Yamim Rishonim, c'est-à-dire tu peux demander au Yamim Rishonim, c'est quoi Yamim Rishonim? Quand tu dis Yamim, c'est les spirotes. Les premières spirotes, c'est celles auxquelles on a accès, c'est-à-dire Zerampin, les Vav Ketzavot, qui correspondent au Sheshetim et Bereshit, qu'on appelle donc les Yamim Rishonim. Pourquoi Rishonim? Parce que c'est les premiers jours de la création en fait. Donc c'est quoi? C'est le Shoresh, ce sont ces 6 spirotes. Donc les appelle. Alors cela on peut. Adacha et Reshu les barnages les stakla mikan ou les ala letman de yachil les kaimale. Au-dessus de ça on peut pas avoir d'Asaga dans les gardes, dans les choses récentes. Davar acher bitrou badachem adead kol yomoy de barnash bae les takpa be kucha brichu. On a expliqué que en fait toute la vie il faut s'attacher à Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça dans le Pérouche? On peut pas. Quand il dit Mkadalala letman de yachil les kaimale, Mizal mala en mishachol amadalenu alav la sego. C'est le mot שמכוון האדם בביטחונו, בזה, לבד. מספיק לביטחון מאין צדוק, ואינו מפחיד. יוצא מהגר. Concrètement, par rapport au bitakon, ça veut dire quoi ça, ne pas faire ça? Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de la saga? Je te dis par exemple, les 6 jours de la création, c'est le début de la création, d'accord? Bereshit. Okay. Dieu, il a créé le monde, il a créé le temps. A priori. Le temps, c'est aussi une création, comme l'espace. Et qu'est-ce qu'il y avait avant ce temps? C'est une question qui est fausse, parce qu'il n'y a pas de avant le temps, puisqu'il n'y a pas de temps avant. D'accord? Donc, simplement, tu peux pas réfléchir avant ça. Même les physiciens, ils ont une vision depuis quelques dizaines d'années où ils sont revenus finalement à une vision un peu créationniste, puisqu'ils disent qu'il y a un début. Le modèle du Big Bang, c'est que ça commence à un moment. Donc, et qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant, tu peux pas dire, parce qu'avant, il n'y a pas de temps. Mais là, on ne peut plus réfléchir, les amis, parce que nous, on réfléchit qu'en termes d'espace et de temps. Je te dis, avant le temps zéro, avant le temps zéro, il y avait un autre temps. Mais non, mais c'est le temps zéro. Donc, il n'y avait rien avant. Le temps négatif, on ne parle pas. D'accord? Il n'y avait rien. Donc, à un moment, ta pensée, elle s'arrête. C'est ce qu'on te dit, là. Au-dessus de ça, les gars, les choses récentes, c'est quelque chose qui est totalement transcendant et qui nous dépasse. L'ordre du Yichud Hashem. Et par rapport au bitachon, ça? Alors, le bitachon, il faut que tu te raccroches dans quelque chose. Sinon, bien sûr, en vérité, on a vu que ce bitachon, il est nourri lui-même des spirites supérieures. Mais ça passe par ça, c'est-à-dire que tu es obligé de... Si ton père, il te dit des choses que tu comprends dans ta logique d'enfant, ça te rassure. Mais si c'est des choses totalement incompréhensibles, ça te perturbe. Tu
tu peux pas avoir de bitachon, il est en train de te parler de trucs, tu sais pas, à la limite ça t'effraie. Donc il n'y a pas de bitachon à ce moment. Donc c'est pour ça que le bitachon ici, il se place à ce niveau-là. Imagine un père qui parle à son fils des choses qu'il ne comprend absolument pas, le gosse il n'est pas structuré, il peut pas. Donc C'est ça, intéressant parce que ouais. dans la vie, quand même, tu commences à appliquer ton bitachon quand tu comprends plus, quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'on parle de bitachon ou est-ce qu'on parle de émouna? Ouais, le bitachon, c'est être convaincu qu'il y a du vrai bien qui va arriver quand c'est pas tout Non, les émouna, hein, c'est ça le bitachon. Mais la émouna, elle vient aussi parce que tu ne comprends pas. Dafka dans ce que tu ne comprends pas. Ta ma'amine, c'est-à-dire si tu as vraiment la foi, tu te dis, même si je ne comprends rien, je sais que ça ne peut pas être pour le mal. Alors, effectivement, tu vas construire un bitachon là-dessus. Mais c'est un bitachon quand même sur le fait que tu as une certaine saga d'Hachem. Tu n'as pas de saga d'Hachem du tout. Ça te dépasse complètement. En tout cas, c'est ce qu'ont l'air ici de dire Rabbi Yehuda et Rabbi Abba. Uman deshavé bitrono vetukfe kedekayaout. Donc celui qui met maintenant, qui est mitrazek dans le bitachon, dans les mouna, dans le bitachon comme il faut, alors même dans les moments difficiles, il va s'en remettre complètement à Hachem. Alors, à Boterazé, l'autre voiture va imlomet bo ol et tovato nikayon avonota. Même s'il a des moments où il passe par des moments durs dans sa vie, ça peut arriver que des fois on a des moments difficiles, il sait qu'Hachem il est clément avec lui. Il fait ça pour le nettoyer. C'est pas la définition du bitachon. C'est quelque chose que tu comprends aussi dans Que... la logique. Tu te dis, bon, regarde, c'est vrai que je me prends des coups là maintenant, mais en réalité c'est parce que j'ai fauté, donc il y a quelque chose à arranger en moi, quelque chose à nettoyer, non? Quelque chose à réparer. Les épreuves, elles sont là pour nous faire grandir. On n'en cherche pas, mais on ne grandit pas sans. Il y a des choses qu'on n'arrive pas si on n'a pas un certain lycéen. Parce que sinon on ne change pas. C'est pas forcément ça l'approche, non? Bah si, c'est l'approche du bon Dieu. Hachem, il a mis les choses comme ça. C'est-à-dire que dans tout, même d'une manière positive, si tu veux arriver à un certain niveau, il faut que tu travailles, non? Ah, c'est certain, c'est pas ce que je dis. Tu veux arriver à un niveau de compétition sportive, il faut que tu fasses des entraînements, développer tes muscles. Comment tu vas faire? Tu vas te battre contre des poids, contre des résistances. Attends. Donc tu vas dépasser un issa, une épreuve qui va te faire grandir. Attends. Alors, le problème c'est que des fois, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que le issa, il nous tombe dessus. Il tombe dessus, wow, je m'attendais pas. Mais tu t'attendais pas parce qu'en fait, on t'avait peut-être envoyé des messages avant, mais tu les as ignorés, tu n'arrivais pas à les faire. Alors maintenant, on te met dans une situation où, vas-y, bouge-toi, débrouille-toi. Il y a la fameuse question, même à un niveau clali, comment ça se fait que parce qu'on a fait Avodah Zarah dans le premier Beth Amikdash, on a été envoyé en Bavel? Quel rapport? C'est un problème l'Avodah Zarah, on te met dans un pays où il y a 10 fois plus d'Avodah Zarah. Babel, ils étaient spécialistes de l'Avodah Zarah. C'était bien ça leur problème. Donc pour toi qui faisais quand même Avodat Hashem et qui avait une petite idole dans ton placard, comment ça se fait qu'on t'envoie dans un endroit où il y a plein d'idoles partout? Il faut que tu te prosternes, sinon on te tue. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est justement, ça veut dire parce que tu n'as pas réussi à régler le problème comme ça, on va te pousser dans un endroit où tu vas être obligé de te dépasser. Normalement, il y avait des avertissements. Le Navi était venu, leur il dit enlevez vos idoles de chez vous, nettoyez, sinon à quel jour? Ils n'ont pas entendu. Alors à un moment, ok, tu n'as pas entendu, ben alors maintenant vas-y, va régler le problème, va enlever vraiment l'Avodah Zarah de toi, quand tu vas te plier dans le milieu et dans le bain. Et ça, c'est le genre d'épreuve qui nous arrive justement quand on n'a pas réussi à faire le travail par nous-mêmes. Théoriquement, on devrait. Parce qu'on a déjà tous les avertissements, on a tous les conseils. Si on s'attachait vraiment au tzadikim, on n'aurait pas besoin. On pourrait le prendre comme... Si on s'attachait bien au tzadikim, comme il faut. On pourrait le prendre comme une autre approche, en fait. Ce qu'il dit là-bas le rabbi dans la sikha, c'est que c'est pas forcément de le voir de ce point de vue-là, mais c'est peut-être de le voir... Si c'est allé, c'est parce que tu n'as pas assez de bitachon, alors renforce ton bitachon. Ouais.
Dafka. Mais c'est ça. Comment tu renforces ton bitachon? Quand tu es dans l'initial, Oui, certain. t'es obligé, c'est-à-dire sans entrer dans le schéma t'es obligé, en fait. t'es obligé d'aller chercher plus loin. Déjà, c'est pas con. Venez, on finit juste ce paragraphe. Et Kolman des Chavé tout fait, Bishme Kadisha, parce que toute personne qui met sa force dans la Kadosh Baruch Hu, dans le schéma Kadosh Kevavke, expliqué, alors, Itkayem Be'alma. À ce moment-là, Nishan Haolam Yeshlo Kiyum, pardon, alors Yeshlo Kiyum Ba'olam, les fiches sommaires, à Mishan Haolam. Et finalement, il maintient le monde. Ma'tama. Begin d'Alma Bishme Kadisha Itkayem. C'est pas seulement toi qui vas mieux t'en sortir, c'est quelque part, ça maintient le monde. C'est pour ça que le tzaddik, qui est dans le bitachon, qui est dans les moulins, il est le yesod du olam. C'est le yesod de l'âme. Adao dirtiv, qui beya Hashem tsur olamim. On retrouve cette idée de tsur olamim, ici, qui maintient les mondes, qui les forme. Tsaïr alma, c'est le. Tsaïr almin, pardon, c'est un pluriel. Tsur olamim, c'est pas simplement olamim, c'est pas simplement tsur olam. Pourquoi? Parce qu'il y a deux mondes. Dea betrin advan idbaru. Idberun alma, almin alma den ve'alma deate. En réalité, c'est les deux mondes. On appelle l'amazin l'amaba. Almada bedina idbare ve'aldina kama. L'amazin, en réalité, il est créé bedin. Il se tient sur le din. Adao dirtiv bereshit bara elokim. Mais elokim, c'est minatandi. Maitama begin ditnagun. Benen Asha Bedina, parce que le but c'est que les hommes ils fonctionnent au pidin. Le Kun Meochad Levar qui ne sortent pas à l'extérieur du chemin. Ok, donc en réalité, là c'est une petite introduction à ce qui est marqué, ce que Hachem a dit à Moshe. Tu as dit. D'abord Elohim, c'est une Kodim. Je te dis voilà, il faut te ramener dans. Elohim, c'est aussi ça. J'ai dit à Hachem, Avaya, et je suis aussi Avaya. Tout ce qu'on vient de dire. En fait, les oreilles va le développer après.